appel, yo rejeté. Qu'est-ce que ça campé là? Ça vous avez dit, moun ça toujours aux États-Unis illégal. Donc, en 2021, quoi, yo vinn by TPS, moun ça appliqué pour TPS, et yo appliqué pour travel document. Et puis yo bayol, moun ça voyager en dehors pays. Le voyage en dehors pays, yo retourné plus blanc que la neige. Vous comprenez, blanc plus blanc que la neige, ça permet que et yo ka faire justement statut dans le pays. Et que même moun ça les vinn marié avec un US citizen, ils font application I-130 et I-130 est approuvé. Lorsque I-130 est approuvé kounya, ça passé, là ils font demande dans immigration court pour gagner parce que le gagne ordre de déportation pour le demander juge là pour réouvrir case là. Ils font motion to reopen et à partir de motion to reopen les fait ils vont réouvrir case là et demander juge là pour retirer déportation. Maintenant là on fait retirer déportation, là le fait, ils ont ajustement statut, ça veut dire ils vont l'autre formalité qui c'est I-485 devant USCIS et kounya là moun sa gagne résidence, il gagne green card. So long process. Ou par contre tu comprends non? So long process. Asile là c'est presque pareil. Donc pendant que asile ça quand process là, ça pas empêcher kounya là si on bail yon l'autre statut temporaire que vous appliquez pour lui, de vous éligible. Donc c'est là que lui. Et en même temps tout, pendant qu'on asile qui pending ou un TPS, sous marié avec un US citizen, ça pas empêcher qu'on fasse un ajustement statut. OK. Donc et yon pas empêcher qu'on fait l'autre. Yon pas empêcher qu'on fait l'autre. Ouais. Donc c'est presque même réalité avec Damnan parce que c'est ça. Mais il y a plein de monde qui a la même situation ça. Alors, il y en a qui arrive qui protège un peu le monde. Il y a des gens qui étaient conscients que TPS ça va d'apprêter pour longtemps. Et c'est ça qui permet que malgré le Biden, ils gagnent TPS, ils ont appliqué pour asile. Et c'est pas parce que qu'on est pas 85 ans seulement, mais ils connaissent par rapport avec litige qui est sous TPS là. Position mon qui président Kounia, elle t'a même dit que voilà, s'il rentre sous pouvoir, mais ça le gagne comme projet. Bon question, oui, sans te couper, le petit, je vais élaborer tout à l'heure. Dans le cas d'âme ça, mais dans le cas de figure, par exemple, on monde qui tombe en bas, mais qui gon asile qui pending en même temps qu'on statut TPS. Qui ça suite la caille? Est-ce que normalement, quand tu sous liste de déportation, eh ben, vous considérez que statut asile qui pending non, il gagne droit à un avocat, est-ce que l'obligé de passer devant un juge, etc., etc. Qui ça bagaille là, clairement, qu'on y a dans le moment? C'est pas qu'à déporter, c'est pas un juge qui moun qui a de temps là. D'accélérer le processus là. Accélérer le processus là, expédier. Correct. Donc ça veut dire si tu as supposé gagner un mastering calendar, ça veut dire un premier rendez-vous. Premier rendez-vous c'est une sorte de contact avec juge là pour juge là li ça reproche là qui fait mettre que yo arrêté là ou bien même si yo pas arrivé à arrêter ça veut dire moun soit qui dans remove proceeding yo libre ou yo mande est-ce que vous voulez changer adresse ou dans premier rendez-vous surtout monde qui rentre dans CVP qu'on démarche ça bien premier rendez-vous c'est ça lié son prise de contact et puis dire mais qui ça reproche si vous voulez changer adresse etc. Maintenant gagner et individual hearing c'est là que vous va le tendre exactement sous cas là ça veut dire ça passe yo tendre plus vite il fait juge l'attendre plus vite mais pendant que yo même yo là tout y a défendre ça a comme objectif c'est pour quitter le pays. Ça veut dire pas de ICE. L'arrivée non mon nan remove proceeding, ça veut dire ou même que reproché soit qui viole la loi, ça veut dire ou du rentrer pays illégal ou bien ou dans pays illégal etc. Juge là lui m'a attendé capo là. Même yo là. L'on vient avec argument pour montrer que argument n'a pas bon sur d'obligé quitter le pays. Par tu comprends non? Et juge là a une décision en faveur par exemple au fond application d'asile et ma vie sous point ça asile loi gagne une bonne forme qui pas bien remplie et c'est ça un pile monde qui dans live là de tenir compte si une fois asile défensive devant tribunal non doit assurer que toute forme n'a bien remplie. Bah poser une question qui est très technique et est-ce que ça relève vice de forme non en droit le dit asile là pas bien rempli ben c'est qui ça lié c'est qui ça ça entend pas un asile pas bien rempli peut-être pour pas bien comprendre Mexico. D'accord. Le fond de demande d'asile son forme qu'on remplit. Forme ça elle est I-689. Ouais. I-689 là, le rempli ou voyez devant la demande de quel type d'asile, nous fait affirmatif devant USCIS, défensif devant tribunal. Là, le devant tribunal là, depuis on dit que recevoir le metton sous lui. Alors on pas de procédure là détail ça même sur pas au courant de mais le metton sous lui. So yo met sous lui sous fond demande 4 travail, on joindre 4 travail là. Mais 4 travail que je n'ai pas veut dire que asile là bien fait pour ça. Ça un peu le monde doit clair sur lui. Pas parce que je n'ai 4 travail en bas asile ou penser asile bien fait.
Je vais pile asile que mon pote moi pour me corriger et regarder etc. parce que nous regarder de ça pour mon office là. Et puis ça qui arrive c'est que dans page toute information côté au monde pour son mandat d'asile tout très vide. Et maintenant, juge n'a pas même gagné assez éléments pour poser question sur eux parce que ça crivé femme ça va pas bien rempli. So même si juge là t'es qu'avo à le faire, à le corriger etc. ou bien si d'apte dans individu hearing là, moun haïtien ça veut dire même si gagne côté rempli etc. moun haïtien ka a défendre ka dit hey information ça va pas correct, ça va bien rempli etc. Donc ça veut dire yo là, c'est comme si m'était considéré comme moun ministère public en Haïti par exemple ou bien commissaire du gouvernement. OK. Vous c'est rôle ça que yo joué dans tribunal yo. Donc ça veut dire c'est eux même qui a bataille pour déporter. Mais par contre, yo pas qu'à prendre décision pour yo déporter sans un juge par une décision finale là pour dire comme ça que ou déporter. Ça veut dire même une question qui vient dans tête. Même Assez si souvent mais est pas qu'à déporter sans pas un juge qui dit comme ça que moi ou de déporter moun ça. par exemple, gon va ou dit moi tout besoin de comprendre bagay yo. Ça veut dire du ministère public qui a gardé bien fondé par exemple, pas vrai? Demande d'asile qui fait là. Gon va tout qui assez souvent ou dans processus là, mais on pas comprendre jargon yo. Par exemple, assez souvent on doit parler de asile affirmatif. Eh bien, soit peut-être faire accord à asile affirmatif. Ouais. Ça veut dire on va qui non affirmatif qui s'allie, on va qui affirmatif qui s'allie lui-même. OK, on va essayer de faire concept là de manière latérale, de manière littérale. Tout à fait. Asile affirmatif là, c'est procédure qu'on fait devant USCIS là. Ça veut dire au monde qui rentre légal, bon ici là, ça veut dire avec visa ou bien rentrer dans parole et programme Biden là, qui rentre n'importe l'autre façon que rentrer de manière légale ici, li rentrer, li font si la fait asile, la font asile affirmative. Donc pas prendre de manière littérale moi Tout à fait, yeah. De l'autre côté, asile défensif là, c'est un monde qui n'a remove proceeding. Quand y a la comprendre le concept remove proceeding qui s'allie. Remove proceeding là, c'est yon ou rentrer sur territoire, yon considère rentrer sur territoire de manière illégale et yon reproche des bagailles, mais ça reproche yon kounya là yon tout voye au tribunal. Je dis OK, ou rentrer dans le pays là, mais kounya là nous mettons dans processus pour nous déporter ou. C'est AIS qui va document ça. Forme ça relé I-862. Li ba yo ba ça, yo la forme ça c'est notice to appear, yo ba un document. Par exemple, mon qui rentre dans CBP1 yo ba un document qui c'est notice to appear et forme ça li dit comme ça que pour aller au tribunal. Et ce tribunal là va décider est-ce qu'on carré dans le pays ou bien pas carré dans le pays. Puisque moun ça rentre dans le pays et puis il faut la loi juge pour l'expliquer pour que ça il rentre dans le pays, j'allais rentrer soit le rentrer dans bateau, soit le rentrer dans frontière là, soit l'autre mois qu'on est l'entrée dans le pays mais qui pas pour les États-Unis pas légal. Mais maintenant, yo dit s'il pas légal, nous acceptons rentrer, n'a ba ou yon notice to appear, ça veut dire pour aller au tribunal. Ou nous mettons dans processus pour nous déporter ou. Processus pour déporter, ça veut dire quoi? Y a déporter ou comme ça. Mais comme ICE pas ka déporter ou, ICE ka déporter c'est sous l'ordre d'un tribunal. Ou logique là? Si ICE arrête, ben c'est un tribunal qui vous dit comme ça que déporter moun ça. C'est pour l'ordre de déportation. Donc, yo bon notice to appear pour aller un juge. Et à ce moment-là, le juge là et puis le juge là va déterminer sous ça. OK. En pile raison qui explique mon yo fait asile lorsque dans process ça, yo rentre dans CBP1, dans un nouveau proceeding, c'est parce que faut y aller expliquer pour qui ça c'est comme ça yo rentrer. Et très souvent pour gens rentrer c'est persécution que lié qui permet que rentre dans une situation pareille et à ce moment-là, yo obligé raconter histoire dans document. Et document pour raconter histoire que vous persécuté c'est forme I-689 là qui c'est asile là. OK. Au clair sur ça. Rapidement, on va commenter en question, on va passer son commentaire. Premièrement, est-ce que ça dépend de statut pour qu'à font asile affirmatif ou défensif? Mais est-ce que c'est en fonction de Samdou là? Mais c'est avocat qui a déterminé qui type d'asile pour faire en fonction de profil ou c'est qui ça va là? Non, réalité immigration tout déterminé qui asile pour faire. D'accord. C'est pas comme si un choix moi fait asile affirmatif ou bien m'a fait asile défensif. D'accord. Vous comprenez? Donc ça veut dire c'est réalité immigration qui a déterminé est-ce que me doit faire ça ou même pas faire ça. Parce que un monde qui rentre dans CBP1 qui gon notice to appear, il pas qu'à faire asile défensif. OK. Bon l'autre point qui est délicat. Un monde qui rentre dans qui gon notice to appear, mais cependant
et dit, il peut convoyer dossier là-bas tribunal là. Ça veut dire, l'on aller sur ioior.org, ça veut dire son site que le gouvernement mettait, ou mettez alien nombre là, ou mettez pays au sorti là, et puis il dit que, mais non juge là, mais date wap gen compte et la trier. Mais maintenant, ça qui passe, très souvent, information ça va pas monter. L'information ça va pas monter, ça veut dire tribunal là pour qu'on recevoir dossier là. Puisque tribunal là pour qu'on recevoir dossier là, ça qui passe, ou pas qu'à faire asile avec eux. Parce que souvent asile avec eux, après jeter, ou pas même qu'à jeune 4 travail. Et ça arrive quand pile monde qui va jeune 4 travail comme ça. Dans ce cas, ou obligé de faire asile avec USCIS, pendant que laisse que Kounia la USCIS a transféré dossier là, tout transféré dossier là. Les écrit où carrément devant les barreaux dire dossier là transféré par tel tribunal. Donc ça c'est démarche administrative dans ce sens. En pile fois, il y a des gens qui fait asile, professionnel qui fait le pour pas expliquer au détail ça, mais c'est de cas comme ça. Mais en pile monde ne pas comprendre ça, il faut faire un dossier dans ce sens qui fait que en pile monde pas jeune cas de travail parce que vinn gagne un problème juridictionnel dans le sens que le dossier n'a pas allé côté le doit aller. OK. Et après, il faut recevoir. Par exemple, vous devant le tribunal là par mail, mais recevoir. Même si vous recevoir, soit on numéro de téléphone, qu'on carré, etc., qu'on fait un appel automatique, qu'on mette alien number, pour qu'on quantité claque de qu'on gagne, il faut que l'enregistrer. Mais s'il pas, si pas opté de recevoir, ou pas besoin, là, marqué 0 claque. Nous avons fait. Puisque le 0 claque, maintenant, on pas besoin de 4 travail sur lui. Alors, moun qui n'entre dans CBP, on connaît l'information, on va expliquer très bien. Donc, ça, son façon pour me dire que, administrativement, gagner un ensemble de détails, ou bien, qu'a dit, des démarches procédurales, qui permettent que, et sous faire là-dedans, bien sûr, la gagner de conséquences sous question. OK. Mais pour me dire clair, sous question moun qui fait asile défensif, il pas un choix. Soit bon faire asile défensif ou bien faire asile affirmatif, mais c'est réalité immigratoire moun qui détermine qui asile. Deux questions, mais ma petite peut-être si quelqu'un qui veut réagir, il y a peut-être souffert de demandes pour accepter. C'est question de statistique et de pourcentage de dossiers approuvés. Selon dernier statistique avec les formations exotiques, sur 99 000 de demandes d'asile par condition défensive affirmative, 1882 dernier mois ça qui approuvé sur 99 000. Est-ce que comme si vous avez dit peut-être en général qui est-ce qui plus probable à être approuvé en termes de demande? Est-ce que c'est affirmatif là ou défensif là? Dans la statistique qu'on gagne, c'est ce qu'on connaît. Et puis, l'autre question, on va parler de peut-être, je dis à réalité Timoun, parce qu'il y a un peu de pression, que moun pas amener Timoun l'école. Qui stade Timoun, ça, est-ce qu'il y a bon, est-ce qu'il y a plus privilège, je dis que parents, yo, par rapport au fait que pas adultes, c'est des mineurs, par rapport au statut migratoire, yo. Comment ça y est pour eux, même? Question posée extrêmement importante. On essaie de réagir sous première. Pas de chiffre exact pour nous dire que pourcentage de monde qui a approuvé. On essaie de réagir sous premier aspect. L'on fait asile, par exemple, monde qui fait asile défensif là, il y a une raison que les possibilités pour pourcentage d'appui, c'est pas le fait que monde ça gagne 2 chances. Et c'est ça le gouvernement veut retirer. Un monde qui fait asile affirmatif, il gagne 2 chances. Premièrement, il passe devant USCIS. Et USCIS pour attendre pour dire que OK, non bon asile, ça veut dire asile granted. En fonction de gens qui ont fait asile, il y a plusieurs éléments qui pour tenir compte de eux pour mon asile. Maintenant, sous pas bon devant USCIS transférer dossier devant tribunal, ça veut dire mettre dans remove procédé. Il y a des chances. Pour même estimer que USCIS paraît un plus facile que tribunal. Donc, pas de chiffre exactement, mais c'est son façon pour montrer que comment la procédure en fait. Pour tribunal non raison que fait me paraît étoffe, c'est parce que gen ice qui là lui-même. Qui là lui-même. Il est là dans le sens que pour le dire que on doit quitter pays là. Vous comprenez? Et nous connaît et surtout on monde qui rentre après dans cas on monde qui rentre dans CBP1. On monde qui rentre dans CBP1 sont qui passe plusieurs pays. Et ça fait que il paraît difficile, mais en même temps tout on monde qui passe dans CBP1 soit sur le Brésil, soit au Chili, ou bien soit en Haïti, etc. Puisqu'on passe plusieurs pays, les gens qui apparaissent, mais pas pour autant, il y a plein de monde qui a approuvé, qui fait asile défensif qui a approuvé. Vous comprenez? Mais les pistes paraissent challenge. So, avec un peu de monde qui me parle, moi, plus challenge que les gens qui font asile affirmatif. Parce que le monde, ça va passer plusieurs pays. Il faut expliquer pour qui ça, ou passer dans plusieurs pays, qu'on va faire asile là-dedans. Vous comprenez? Et si vous avez fait 4 ans en Chili, si vous avez fait 3 ans au Brésil, il faut expliquer pour qui ça c'est, ou t'es Brésil ou t'es Chili, et c'est aux États-Unis qu'on vient de faire demande d'asile. Sous du pas de résidence dans le pays, ça.
et même si tu as une résidence, en pile fois, en pile monde qui a une résidence, faut que tu expliques pour qui ça a quitté. Tu comprends, non? Même si dans la forme, il sait que ça cadre là, il pose des questions, ça, mais tout, leur évite devant officier, alors devant et juge là, la pose des questions comme ça. Maintenant, il faut qu'on ait assez d'éléments pour répondre, et puis voilà, pour sortir tête.